Vous fixez cet écran noir. Vous attendez un signe, un mot, une vibration. Rien ne vient. Le silence est une lame qui s'enfonce chaque seconde, un peu plus profondément dans votre poitrine. Vous vous demandez ce que vous avez fait de mal. Vous repassez le film de vos derniers jours en boucle, 1000 fois, 10 000 fois. Je connais ce sentiment, cette sensation d'être un déchet que l'on jette sur le bord de la route, après avoir épuisé tout son carburant. J'ai été là. J'ai respiré cette même poussière. J'ai senti ce même froid polaire dans mon âme. Mais écoutez-moi bien. Regardez-moi dans les yeux. Ce n'est pas la fin de votre histoire, c'est le début de votre libération. Le narcissique vous a laissé tomber. C'est une phrase simple. Pourtant, elle porte un poids de plomb. C'est déroutant, c'est cruel. Quelqu'un qui était le centre de votre monde disparaît soudainement. Pas d'explication, pas d'adieu. Juste le traitement de silence, le ghosting. Ce sont des armes de précision. Ils les utilisent pour vous briser, pour vous laisser dans un océan de questions sans réponse. Pourquoi? Pourquoi maintenant? Pourquoi de cette façon? Cette question flotte dans votre esprit comme un poison. Mais la vérité est ailleurs. Le narcissique a toujours des raisons, des intentions tordues, des manipulations cachées derrière un voile de tromperie. Tout est calculé pour vous faire perdre l'équilibre. Leur disparition n'est pas un point final. C'est une tactique. C'est un retrait stratégique. Le but est précis. Vous blesser, vous plonger dans l'incertitude, vous rendre affamé de leur retour. L'adieu est une mise en scène, un jeu perfide avec vos émotions. Leur moteur est l'approvisionnement. Cette douce confirmation de leur existence, ce carburant émotionnel qu'ils exigent. Et vous étiez une source précieuse, une source d'une qualité rare. Vous avez investi, vous avez donné, vous avez nourri cette relation avec votre énergie, votre empathie. Tout votre être a été mis sur la table. Mais même la source la plus riche finit par s'épuiser sous une telle pression. Avec un narcissique, ce n'est pas une question de si, c'est une question de quand. Ils vous pompent jusqu'à ce qu'il ne reste plus rien. C'est leur nature, ce n'était jamais votre faute. C'était une danse toxique à laquelle vous avez été forcé. Dès que votre carburant a baissé, le narcissique a commencé à planifier. Il a pensé qu'il vous repoussait pour créer un vide qu'il viendrait combler plus tard. Il voulait que vous le désiriez encore plus. C'est une logique inversée, une vision déformée de la réalité. Ils croient que leur absence vous rendra accro, plus malléable, plus soumis. Mais c'est là que l'ironie entre en jeu. C'est là que le tournant inattendu se produit. Vous l'empâtez, la victime supposée. Vous avancez, vous guérissez, vous grandissez, vous trouvez de nouvelles joies. Les blessures peuvent résonner longtemps, un souvenir muet de ce qui fut. Mais le temps fait son œuvre. Et vous vous levez, vous fleurissez. Vous laissez le narcissique et ses jeux derrière vous comme un chapitre insignifiant. Et c'est le plus grand choc pour lui. Pendant que vous vous découvrez à nouveau, le narcissique trébuche. Il erre, poussé par une agitation constante, par ce sentiment rongeur d'avoir perdu quelque chose d'essentiel. Peut-être que vous ne le sentez pas encore, surtout si la douleur est fraîche, mais votre chemin mène vers le haut. Cette expérience a été un catalyseur pour votre évolution. C'était une épreuve, mais aussi une chance, une sorte de principe du boomerang qui a rendu le narcissique aveugle à sa propre erreur. Il pensait être intelligent en vous lâchant. Quelle erreur monumentale! Les narcissiques vivent dans une illusion. Ils sont convaincus de prendre les bonnes décisions. Ils se persuadent qu'ils seront mieux sans vous. Mais la vérité amère est là.
Vous étiez probablement la meilleure chose qui leur soit arrivée. Et ils ne le retrouveront jamais. Ils chercheront désespérément. Ils s'accrocheront à des remplaçants. Mais ils ne trouveront que le vide, parce que ce que vous avez donné était unique. Votre guérison est un processus. Le temps soigne les plaies les plus profondes. Parfois, cela signifie la solitude, une phase de retrait, mais c'est un voyage vers les sommets, là où une porte se ferme, 1000 autres s'ouvrant. Vous réalisez alors que le narcissique n'était pas un soutien, c'était un fardeau. Il ne vous a pas renforcé, il vous a affaibli, il vous a gardé petit. Pendant que vous vous libérez, le narcissique vacille dans sa propre prison. Son monde rétrécit. Il cherche frénétiquement à vous remplacer. Il fouille son environnement. Il cherche quelqu'un pour jouer votre rôle. Mais personne ne peut le faire. Vous étiez unique. Cette reconnaissance est sa plus grande chute. Quelque chose de précieux lui a glissé entre les doigts. Et cela reste perdu pour toujours. Puis viennent les souvenirs. Des flashs de vous, de votre chaleur, de votre amour inconditionnel. Les empathes sont généreux par nature. Vous avez mis votre cœur dans cette relation. Le narcissique, lui, est un preneur. Il manipule, il aspire, il exige. Et maintenant, il ne lui reste que l'écho de ce qu'il a perdu. Le narcissique se torde dans sa souffrance auto-infligée. Il lutte avec lui-même, tourmenté par la frustration. L'ironie est flagrante. Il vous a jeté comme un objet sans importance. Et maintenant il cherche désespérément un substitut, entouré de gens qui ne vous arrivent pas à la cheville. Alors quand vous le voyez continuer, ne vous laissez pas décourager. S'il vous a sorti de sa vie, sans hésiter, voyez cela comme un signe, comme une intervention des lois de l'univers qui vous libère d'une énergie toxique. Cela vaut pour les partenaires, pour les amis, pour la famille. Leur départ est un nettoyage, une libération. Ils vous ont rendu un service sans le vouloir. Si c'était un partenaire romantique, rappelez-vous ceci, il vous a apporté plus de douleur que de bonheur, plus de ténèbres que de lumière. Son influence était destructrice. Le narcissique, où qu'il soit, prend conscience de cette vérité. Il a perdu un cadeau, une source de lumière. Cette prise de conscience peut le faire vaciller, le jeter dans une spirale de regret. Mais les narcissiques sont têtus. Peut-être que vous n'entendrez plus jamais parler de lui. Ou alors il essaiera de revenir. Certains se feront passer pour des victimes. Ils ramperont. Ils seront pleins de remords, de façades. Ils espèrent se faufiler à nouveau dans votre vie. Ceux qui ont trop de fierté ne savoureront jamais leur échec. Ils se jetteront dans la recherche d'un remplaçant. Mais ils échoueront lamentablement. Parce que ce que vous avez donné n'était pas échangeable. Ici réside l'ironie amère. Ils voulaient vous rendre dépendants. Ils voulaient que vous croyiez qu'ils étaient le centre de l'univers. Mais la roue a tourné. C'étaient eux qui dépendaient de votre énergie spéciale. Ce que vous avez donné n'était pas une simple ration. C'était une source sur mesure, parfaitement ajustée à leurs besoins. Une source exclusive. Maintenant, il ne leur reste qu'une leçon douloureuse, une plaie qui ne peut être comblée. Ils aspirent à ce qu'ils ont rejeté avec mépris. Ils pensaient vous contrôler. Mais à la fin, ils sont les esclaves de votre essence. Peu importe la durée de votre relation, ce qui compte, c'est la qualité de votre affection. Votre être correspondait exactement à leur manque. Comme une clé dans une serrure, c'est le cœur de leur dilemme. Ils peuvent chercher, s'accrocher à de nouvelles personnes. Ils ne retrouveront jamais exactement ce que vous leur avez offert. Cette vérité les frappe de plein fouet. Dans leur chaos désespéré, ils luttent, tourmentés par une agitation intérieure.
parce que ce qu'ils ont perdu avec légèreté ne peut être remplacé, et c'est pour cela qu'il est essentiel de rester à distance. Pas de contact, pas de regard en arrière. Bloquez-les, évitez tout échange. Concentrez-vous sur votre propre bien-être. Laissez-les seuls avec leurs regrets. Comprendre vraiment un narcissique est éclairant. Ils se cachent derrière une façade. Ils dissimulent leur vrai moi. Même quand vous pensiez que tout allait bien, ils gardaient une distance. Leur vie intérieure est sombre, vide. Un contraste saisissant avec la clarté que vous avez apportée. Vous étiez comme un feu d'artifice dans leur monde gris. Maintenant, ils font face aux décombres de ce qu'ils ont détruit. Ils ont brûlé les ponts, coupé les liens. Qu'ils vous aient ignoré ou jeté sans ménagement, c'est leur propre prison. Où qu'ils aillent, tout leur rappellera vous. Chaque nouvelle personne sera une comparaison perdue d'avance. Chaque nouvelle opportunité sera une preuve de leur perte. Ils font face à un dilemme. Soit ils essaient de modeler leur nouvelle source pour qu'elle devienne une pâle copie de vous, une entreprise inutile, vouée à l'échec. Soit ils collectent des morceaux de confirmation auprès de plusieurs personnes pour essayer de boucher le trou immense que votre énergie a laissé. Alors, ils tendent leur filet. Ils sollicitent la famille, les amis, les nouveaux partenaires, même les collègues. Tout le monde devient une source potentielle. Quiconque se laisse exploiter est le bienvenu. Ils agissent comme un aspirateur désespéré. Ils aspirent chaque trace d'attention, chaque miette d'admiration. Mais peu importe leurs efforts, ce ne sera jamais la même chose. Parce qu'ils n'ont pas seulement perdu une source, ils vous ont perdu vous. Dans leur tentative paniquée de fabriquer un substitut, ils assemblent des mosaïques. Ils espèrent que l'image globale sera complète. Mais c'est une construction fragile. Ils ne peuvent pas répliquer la profondeur, la constance, la qualité incomparable de ce que vous avez offert. Avoir une seule source stable comme vous était bien plus précieux, bien plus efficace, mais ils ne l'ont jamais compris. Vous avez donné sans condition, avec une compassion réelle, un dévouement total, quelque chose qu'ils ne retrouveront jamais, n'oubliez pas. Ils vous ont jeté, mais c'est précisément cela qui se retourne contre eux. Où qu'ils soient, ils luttent avec les conséquences. Leur recherche désespérée est la preuve de votre valeur. Le moment où ils réalisent le mal qu'ils se sont fait est souvent douloureux. Les narcissiques manquent de vision à long terme. Ils agissent par impulsion, sans penser aux suites. Quand vous étiez là, ils se sentaient intouchables. Ils vous ont dévalué. Ils vous ont jeté comme si vous étiez remplaçable. Ils croyaient qu'ils n'y auraient pas de prix à payer. Leur ego était leur bouclier, leur justification. Mais quand la poussière retombe, le vide se fait sentir. Alors, ils doivent affronter la réalité. Cela peut déclencher une crise profonde, du regret, une agitation intérieure, la prise de conscience amère qu'aucun remplaçant ne suffira jamais. Et c'est cela que ça devient intéressant. Même s'ils trouvent quelqu'un de nouveau, ils ne comprennent pas comment leur propre système fonctionne, ce système d'approvisionnement dont ils dépendent. Comme ils agissent sans stratégie, ils se mettent dans une position précaire. Ils ne savent pas si la nouvelle source suffira, si elle pourra vraiment vous remplacer. C'est là que leur ego intervient. Ils se sentent menacés, incertains, ils paniquent. Leur comportement devient erratique. Ils frappent autour d'eux. Ils déversent leur frustration sur les autres. Soudain, vous devenez un étranger à leurs yeux, un ennemi. Ils vous dénigrent, ils vous attaquent, ils vous reprochent déjà des choses qui défient toute logique. Vous vous demandez ce qui s'est passé. Pourquoi ils font ça?
Ce n'est rien d'autre que la réaction désespérée de leur ego, la peur, la colère, la perte de contrôle. Puis à un moment donné, on dirait qu'ils vous ont oublié. Mais en réalité, vous n'êtes pas parti. Ils ne vous ont pas lâché. Ils vous ont juste mis en réserve. Ils croient qu'ils peuvent vous récupérer quand ils le veulent. Cette nouvelle relation n'est pas un chapitre final, c'est juste une pause, une manœuvre stratégique dans leur jeu de manipulation. Ils reviendront. Ils reviennent toujours. Cette phase de dévaluation peut être brutale. Ils mentent, ils trichent, ils déforment les faits jusqu'à ce que vous doutiez de votre propre raison. Ils vous manipulent pour vous faire croire que vous êtes le problème. Imaginez. Ils prétendent devoir aller en thérapie, pas pour réfléchir sur eux-mêmes, mais pour parler de vos prétendues fautes avec un expert. Je dois parler de vous à un spécialiste. C'est la logique tordue avec laquelle ils travaillent. Ils rejettent toute culpabilité. Ils projettent leurs erreurs sur vous. Ils vous accusent de choses que vous n'avez jamais faites. C'est un cycle sans fin de frustration. Les narcissiques ne pensent pas sur le long terme. Ils sont convaincus que vous jeter était la bonne décision. Mais avec le temps, ils réalisent qu'ils se sont nuits à eux-mêmes. Cette confiance excessive est trompeuse. Dès qu'ils sautent le pas, ils voient la folie de leur choix. Ils croyaient pouvoir vous remplacer. Trouver quelqu'un d'aussi précieux. Ils se jettent dans une nouvelle relation avec assurance. Mais la réalité les rattrape. Ils ont besoin de vous. Cette prise de conscience ne vient pas tout de suite. Au début, ils sont ivres de la nouveauté. Mais après quelques semaines, les premières fissures apparaissent. Le vide s'étend. Ils ne peuvent plus se réveiller à côté de vous. Votre soutien fiable manque. L'aide que vous leur apportiez dans tant de domaines a disparu. Que ce soit financier, émotionnel ou dans les petites choses du quotidien, rien n'est plus là. Peut-être les avez-vous aidés ici et là, avec un repas, un peu d'argent, un conseil. La nouvelle source ne peut pas suivre. Elle reste une imitation pâle. Et ce sentiment de perte les rend fous. Il faut généralement quelques semaines, parfois un mois. Mais l'évidence s'impose. Alors se produit ce qui est prévisible, le hoovering. L'aspirateur se met en marche. Presque selon un calendrier fixe, ils essaient de vous attirer à nouveau. Les études indiquent qu'environ 50% des gens vivent une tentative de contact dans le premier mois après la rupture, et environ 80% dans les 3 premiers mois. Cela montre leur incapacité fondamentale à apprécier la valeur de ce qu'ils ont. C'est seulement quand c'est perdu que la panique s'installe. Alors, ils deviennent imprévisibles, obsédés. Ils appellent, ils écrivent, ils contactent votre famille. Tout pour vous atteindre. Imaginez un plongeur. Il dépend de sa bouteille d'oxygène. Soudain, quelqu'un marche sur le tuyau. L'air ne passe plus. C'est l'état d'un narcissique. Quand il perd une source essentielle comme vous, ils étouffent, ils paniquent, ils se battent pour récupérer la confirmation qu'ils considéraient comme acquise. Ils réalisent qu'ils ont détruit ce dont ils ont désespérément besoin. Ils font tout pour le récupérer. Peu importe si leur nouveau partenaire le remarque. Ils diront peut-être du mal de vous à la nouvelle source, mais ce n'est que de la fumée. Leur intention réelle reste inchangée. Ils vous veulent en retour. Et dès qu'ils comprennent que leur remplaçant n'est pas une alternative sérieuse, leur comportement devient instable. Ils pourraient apparaître devant votre porte, sur votre lieu de travail, ou vous croiser par hasard dans votre magasin préféré. Soudain, ils sont partout. Ils essaient de s'immiscer dans votre vie. Leur comportement devient intrusif, dérangeant. C'est le signe de leur chaos intérieur. C'est maintenant qu'ils mesurent l'ampleur de leur perte.
Il n'avait jamais compris votre valeur réelle, l'énergie que vous avez investie, la stabilité que vous avez offerte. Tout cela était vital pour eux. Sans vous, ils dérivent sans but. Et quand cette vérité s'installe en eux, la traque commence. Ils surveillent vos réseaux sociaux. Ils épient vos moindres mouvements. Les appels inconnus se multiplient. Les messages arrivent par des chemins détournés. Leur désespoir est palpable. La dignité est oubliée depuis longtemps. Ils jettent tout par-dessus bord pour vous récupérer. La honte n'existe plus. Ils se fichent de ce que les autres pensent. Leur seul focus, c'est vous. S'ils ne sont pas bloqués, ils prennent le téléphone. Ils essaient par tous les moyens imaginables. L'urgence est réelle. Leur réserve d'attention est au plus bas. Le manque les ronge. C'est un moment décisif. Ils réalisent enfin à quel point ils étaient dépendants de vous, fixés émotionnellement sur vous. Leur but ultime est de vous réintégrer dans leur système de manipulation. Ils reconnaissent leur erreur monumentale. Ils sont prêts à tout pour l'effacer. Dès qu'un narcissique réalise sa bévue, les masques tombent. Ils sortent le grand jeu, les mensonges, les promesses vides, les manipulations. Ils disent exactement ce que vous vouliez entendre autrefois, peut-être même des choses que vous n'auriez jamais osé espérer, juste pour vous influencer. Mais ce comportement désespéré est un avertissement. Ne vous laissez pas tromper. C'est le moment de rester ferme. Une fois partis, ils doivent rester là où ils sont. Ne vous laissez pas entraîner à nouveau dans leur vide. La prise de conscience de ce qu'ils ont perdu peut être dévastatrice pour eux. Votre soutien, votre amour, votre stabilité, ils en avaient besoin, mais vous devez être fort. Ne vous laissez pas emmêler dans leur filet empoisonné. Souvent, ils dépassent toutes les limites dans leur panique. Ils contournent les amis. Ils s'adressent directement à vous. Mais ce n'est que l'expression de leur détresse. Vous ne devez pas céder. Beaucoup d'entre vous ont vécu cela. Partagez vos histoires. Renforcez-vous mutuellement. N'oubliez jamais que vous méritez le respect, l'affection réelle, l'amour véritable. Ne vous laissez plus exploiter par ces gens. Ils ont fait leur choix. Maintenant, ils doivent vivre avec les conséquences. Et vous suivez votre propre chemin. Vous guérissez, vous grandissez. Ce message est là pour vous rappeler que votre bien-être est la priorité. Partagez ces mots avec ceux qui en ont besoin. Prendre soin de soi est essentiel. Reconnaissez votre valeur. Et surtout, ne laissez plus jamais un narcissique entrer dans votre vie. Il ne mérite pas de deuxième chance. Regardez le chemin parcouru. Vous n'êtes plus la même personne qu'au début de ce cauchemar. Vous avez acquis une vision, une sagesse que peu de gens possèdent. Vous avez traversé le feu et vous n'avez pas brûlé. Vous avez été forgé. Le narcissique lui reste le même. Il répète les mêmes schémas. Il court après les mêmes ombres. Il est condamné à revivre sa propre tragédie. Vous avez brisé le cycle. C'est votre victoire. Même si votre cœur bat encore un peu trop vite quand vous entendez son nom. Même si vos mains tremblent parfois. C'est normal. C'est la trace du combat. Mais le combat est fini. Vous avez gagné le droit d'être en paix. Le droit de ne plus être une source pour un parasite. Le droit de garder votre lumière pour vous. Et pour ceux qui la méritent vraiment. Le narcissique a perdu la bataille le jour où il a cru que vous étiez faible. Il a confondu votre gentillesse avec de la faiblesse. Il a confondu votre patience avec de la soumission. Erreur de calcul. Vous êtes un guerrier, un survivant. Et aujourd'hui, vous êtes un guide pour les autres. Chaque pas que vous faites loin de lui est une déclaration de guerre à la toxicité. Chaque sourire que vous retrouvez est un affront à sa manipulation. Vivez bien, vivez pleinement.
c'est la meilleure des revanches. Le principe du boomerang s'occupe du reste. L'univers a un équilibre, rien ne se perd. La douleur qu'il a semée lui reviendra sous forme de vide. L'amour que vous avez donné vous reviendra sous forme de force. C'est une loi immuable, alors respirez, redressez les épaules. Éteignez cet écran si vous attendez encore quelque chose. Il n'y a rien à attendre d'un fantôme. Le futur vous appartient. Il est vaste, il est libre et il est beau. Ne regardez plus en arrière. Il n'y a rien pour vous là-bas. Juste des cendres et des mensonges. Regardez devant. Le soleil se lève sur une nouvelle vie. Une vie où vous êtes le seul maître à bord. Une vie où personne ne peut éteindre votre flamme sans votre permission. Et je sais que vous ne la donnerez plus jamais. Vous avez appris la leçon la plus dure, mais c'est aussi la plus précieuse. Vous êtes suffisant. Vous êtes entier. Vous n'avez besoin de personne pour valider votre existence. Surtout pas d'une, n'être qui ne s'aime pas lui-même. Petite pause, camarade. On vise les 1000 abonnés. Pour vous, c'est un geste simple. Pour nous, c'est le carburant de notre combat. Grandissons ensemble. Le narcissique vous a laissé tomber. Remerciez-le. Il vient de vous rendre votre liberté. Il vient de vous rendre à vous-même. C'est le plus beau cadeau qu'un ennemi puisse faire. Maintenant, marchez. Ne vous arrêtez pas. La route est longue, mais elle est magnifique. Et vous n'êtes pas seul. Nous sommes des milliers à marcher à vos côtés. Des milliers à avoir compris. Des milliers à avoir survécu. On se serre les coudes. On ne lâche rien. La vérité nous a libérés. La logique nous a sauvés. L'empathie nous a guéris. Soyez fiers de votre parcours. Soyez fiers de vos cicatrices. Elles sont les preuves de votre courage. Le narcissique n'a pas de cicatrices, car il n'a jamais osé être vulnérable. Il n'a jamais osé aimer. Il n'a jamais vraiment vécu. Vous si. Et c'est pour ça que vous avez déjà gagné. Restez fort, restez lucide. Gardez votre cœur ouvert, mais vos frontières fermées à double tour. Le voyage continue, et il va être extraordinaire. Merci d'avoir été là. Merci d'avoir écouté. Votre force est mon inspiration. On se retrouve très vite pour la suite du combat. Prenez soin de votre âme. Elle est votre bien le plus précieux. Ne la laissez plus jamais entre les mains d'un voleur. La lumière gagne toujours à la fin. C'est le principe du boomerang. C'est la loi de la vie. À bientôt, camarades. Restez debout, toujours.